Bonjour YouTube, ici la seule unique, la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble en tout cas aujourd'hui pour un nouveau deck, un deck voleur raptor de type agressif. Un nouveau deck, un deck revisité plus exactement par Colento, qui était sorti juste après la Ligue des Explorateurs et qu'on voit un petit peu revenir. Alors de ce deck, il y a quoi? C'est un deck où le plus important est la tempo. Le but c'est toujours de mettre des points de dégâts, de pouvoir temporiser. Du coup on est très agressif, on attaque son as, poison, le sang-froid pour faire des gros monstres, gnome lépreux, sergent grossier, tout ça c'est pour être très agressif, amasseur du butin rampante, Bran pour bien entendu doubler tous les cris de guerre, déchiqueteur, etc. Donc voilà, un deck tempo agressif, on a toutes les bonnes cartes qu'on voit classiquement, André, Kazur, Crash, Oiseau, Rep, Docteur Boom. Les Raptors, ne pas hésiter à les mettre sur n'importe quelle créature car on n'a pas beaucoup de cibles pour les râles d'agonie, si c'est le meilleur T3, mettez le T3 même si vous n'avez pas d'autres carte à mettre à côté. Il n'y a pas d'œuf dans le jeu, tout simplement car en fait l'œuf est une carte morte si elle prend silence. Or, on trouve de plus en plus de silence dans les jeux à l'heure actuelle. Et bien écoutez, lançons immédiatement une game. Je vous mets la petite éclisse sur la gauche de votre écran. Si vous manque des cartes, n'hésitez pas à mettre Raniero sur la place d'un Docteur Boom. Si vous n'avez pas Oreb ou Crash Vase, ou souvent vous n'avez pas les deux, c'est les deux ensemble, mettez tout simplement un Drake Azur, un robot de son antique pour avoir un tout petit peu de temporisation. Le reste devait être récupérable sans trop de soucis. De toute façon, si vous n'avez pas de Bran, vous n'avez pas le Raptor, donc vous ne pouvez pas jouer le jeu. Donc voilà. Tout est dit. Hop là, la déclisse, qu'on étire. Et c'est parti, on a la pièce très intéressante. Avec l'agent du 6-7. Du coup, on a une sortie un peu trop lente, du coup on va tout relancer sauf l'agent du 6-7, qu'on peut faire T2 pour mettre 2 points de dégâts sur une créature. Et ben voilà, une main de départ un petit peu plus sympathique. Bien. Ok, Wyrm de mana. Ok. Aurek et on a le Raptor. On va attendre le tour. On n'est pas pressé, on n'est pas un point de dégâts près. Peut-être que le prochain tour on fera tout simplement attaque, pouvoir héroïque dessus. Là on fera pouvoir, pièce, poison, je ne sais pas. On fera peut-être tout simplement rampante, une tour Raptor. Why not, hein, je suis ouvert à tout. On va voir ce qu'il joue Picross pour l'instant. Pour faire un bon T3. Ah, un méca de téléporteur, ok. Donc il joue un deck un petit peu de tout, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il y a dedans. Alors, donc on va certainement faire la dague, la pièce. Par contre, et le poison, on veut absolument pouvoir dépop cette carte-là pour éviter que ça grossisse trop vite. Dans un monde parfait, il fait un char araignée, du coup on peut faire attaque sournoise, agent du S67 et défoncer l'1-3. On va voir comment ça se passe. En tout cas, on a une bonne gestion d'early game sur les créatures de l'adversaire. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, il va concéder Wedge. Bon. Écoutez, je continue à réfléchir. On est au T3 et Picross joue sa vie. Ah, la Flamme. Ah oui. Bon, celui on peut en complètement tout clean aussi. Donc c'est parfait. Et il attaque pour un point de dégâts. Bueno. Ok, on a le sap, mais nous ce qu'on préfère, c'est tuer les Atislam quand ils touchent le board. Par contre, on n'aime pas les Atislam, c'est le mal incarné. Donc on est sur une rampante, arme au prochain tour. Une tour Raptor sur la rampante. C'est le plan. On pourra peut-être également faire rampante sap si nous jouons quelque chose comme un Water Elemental. Un truc dans le genre. Après, on peut peut-être juste avoir. Ok, Yeti mécanique. Bon, alors, typical, carte qu'on bounce. Mais vraiment, ça on n'hésite même pas un seul instant. Au niveau de la tempo, c'est très important. Du coup, s'il le rejoue, il perd un tour à le rejouer. On pourra faire un Raptor, peut-être même un défenseur d'Argus sur les deux cartes, ou tout simplement un Crageoise et passer à côté. On va bien voir ce qu'il joue. Voilà, du coup, le retour du Raptor, du Yeti, pardon. Aïe, oh. Et un maître des rouages, d'accord. Ça sent kiki, non. Vraiment. Après, on peut tout simplement Raptor là-dessus, ce qui est loin d'être mauvais. On met un point là. On remet un point là, même si on prend 2 points de dégâts, on est largement bien. Au niveau des cartes en main, on en a autant. On a un meilleur board que lui. On a un Raptor qui nous refait pop 2-1-1. Donc c'est cool. En plus, on a un défenseur d'Arius au prochain tour. Il ne pourra pas tout nous clean normalement, surtout qu'il a déjà passé un Atislam. Du coup, Atislam, ce projectile, c'est beaucoup moins fréquent. Maintenant que précédemment. Un ok, il trade là-dessus. Et 2-1 qui pop. Ah, il a un projectile quand même. Ok, projo. Espérant que ne tue pas. Ok, une seule araignée. Parfait. Hashtag le bonheur, quoi. Hashtag ce rêve bleu.
Éviscération. J'ai envie de dire déchiqueteur. Éviscération. On peut encore prendre 4, hein, le temps c'est que 2 cartes en main. C'est pas comme s'il avait masse carte dans sa main, on a complètement le contrôle du board, en plus on a un inverseur très très intéressant, notamment si en face ça joue un crash vase. Ou un Antonidas qu'on voudrait trade. Donc on se met bien. Ok, ouh. Ah bah oui. Il est bon pour le moral, tout bon pour le moral. Est-ce que je trade boom? Tu vois, je trade boom. Je pense que oui. 7, 11, 12. Après, je mets 12. Le problème, c'est que boom à lui tout seul peut me tuer, alors que là, je contrôle du board. Du coup, on va le défoncer comme ça. On va le défoncer comme ça. On va le défoncer comme ça. Voilà. Puis on a encore notre Argus. Non mais oh. Ouais, donc je pense vraiment que Boom, c'est clairement une carte... Bah après, comme je dis, je mettais à 8, mais une simple boule de feu ou autre, allez sur moi s'il vous plaît. Merci, à 2, bon. Ah, sur moi s'il vous plaît. Oups. Ah, on aime les bombes. Des bonnes bombes. Sauf que là, on va pouvoir inverser Argus, peut-être. Ou qu'est-ce qu'il me fait? Il a encore sa pièce tachée, donc là, 3 cartes en main, là, seulement. Et là, il a boule de feu, éclair de givre. Non. Ah, Antonidas, bon, on en a parlé. Et il les camoufle, lol. Et il le gèle, non, il me gèle. What? Mistake were made? C'est quand tu comprends pas le play de ton adversaire, tu le regardes benoîtement et tu fais... Ah bah oui, bien sûr, oups. Tu Melton John. Alors, si on inverse, ça met 3, 7, 8, 9, 10, c'est tout. Oh, que 10 points de dégâts. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, 10 points de dégâts, donc on va faire l'Argus. On va l'inverser là quand même. Hein. Parce que nous, comme ça, on aime bien inverser. On face. On face. On reface. Il doit être triste. Vraiment. Le petit misclé de Picross, là, au KLM, qu'on a aimé. Ah bah voilà, la concession de pic. 10, bim, bam, 4. PLS, le monsieur. Complètement mis en PLS, le gourgande. Que dis-je, le gougnafier. On fait même la quête du jour. Oh, incroyable. Domination du voleur ou du guerrier. Intéressant, intéressant. Ah, parfait. Et fin de tour. Adversaire convenable. Et Malfufu. Riant de son prénom. Spyro 148. Je crois qu'il aime le dragon. C'est le 148e compte également. Alors, du coup, on n'a pas la pièce cette fois-ci. Par contre, on a double agent du SI7. Ce qui est pas ouf dans mon jeu. Parce qu'on voit quand même qu'on a un jeu assez agressif. On va tout relancer. Tout relancer pour essayer d'avoir des T1 et des T2 pour jouer Curvé, typiquement Gnome lépreux assommé. Bon, ouais. C'est pas dingue tout ça. Ça vend du rêve, mais moyennement. Ça vend du demi-rêve. Du rêve, mais pas trop. Donc, wait and see, wait and see. Le réflexionnisme. Scrotch, nous la tête aussi. Alors, on a la globalisation et un sommet. Alors, gnome, éviscération, sommet, éviscération, gnome. Dans quel ordre va-t-on jouer quoi? Ah, un sang-froid, ouais. Je suis pas trop sûr que ça va me servir, hein, malheureusement. Je suis plus sûr que la pièce gnome me le tuer, mais... J'aimerais bien que le sang-froid me serve, mais j'ai un petit doute. Je sens que c'est la pièce pour héroïque, là. Ah! Ah, on en est là. Qui a tué le respect? Qui a tué le respect du gnome lépreux? Wow! Ouais. On va certainement faire pour héroïque pour me le trade aussi, donc... Comme je dis, c'est pas être dingue, moi qui me joue un gros monstre en mode ah, la pièce, et ben non, change forme également. Dommage, bon maintenant par contre on est un petit peu en string. On voudrait un T2 ou un T3. En mieux ce serait un T3, mais c'est un petit peu demandé beaucoup. Ah, pas de T3, pas de créature. Ça sent la partie du futur, la partie qu'on ne pourra pas gagner malheureusement. On va attaquer, recréer une arme, et là il doit être content. Elle doit être content, Spyro, parce qu'il a sa petite pièce, il a son petit déchiqueteur, son petit Yeti. Il a un petit peu de tout.
Innovation de la griffe. Non, je ne sais pas. Je dis ça, mais je ne sais pas. Jongleur de couteau, ça me va. Lui, il prend tranquillement son attaque sournoise. Agent du 6-7, please. Incroyable. Un autre gnome lépreux. C'est la léprochonne folie. Eh ben écoute, on va attaquer et refaire une arme. Hein. Je vais pas jouer d'attaque sournoise. Je vous remercie. Voilà. Oups. Je sais pas pourquoi il me remercie, mais il me remercie. Roulement de tambour. Allez, la pièce. Ah, aspirant d'Arnessus. Incroyable. Et power up. Change pas grand chose malheureusement. Mon problème n'est pas là. Du tout. Il est pas dans cette aspirante. Il est dans le fait que je n'ai pas de carte à jouer pour l'instant. Et ce qui me plaît moyennement. Agent du 6-7. Oh, berk. Ah. Je pas la sape parce que si je la sape, elle meurt même pas quoi. Oh, c'est horrible. En vrai, c'est horrible. Allez, tac. Tac. Et tac. J'aurais même dû faire dans l'autre sens. J'aurais dû faire argent du S6-7. Ouais, éviscération, j'aurais pas mis de points de dégâts là. Je suis pas 2 points près. Il va certainement me jouer l'ami. Saccageur. C'est bon, il a toujours sa pièce, hein, quitte à me répéter. Je pense pas qu'il joue de colère. Je pense qu'il joue bien un bon gros saccageur bien dégueulasse là. Comme on aime. Ah, le tour de la griffe en mode taunt. Ok. Et la fin de tour. Bon. Oh lol. Bon, du coup, on va l'assommer. On va faire un sang-froid. 2 sang-froid. Essayer de tuer le monsieur. On le met à 6 en tout cas. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Leroy dans la decklist. Le problème, c'est qu'au niveau blast, on est moyennement choc à pic là-dessus. Et qu'à part s'il s'enflamme, il remet un taunt. Parce que c'est la seule solution, on n'est pas bien. Parce que balayage, ça me craint. Il y a plein de trucs qui craignent. Il a l'air d'être moins content. Ah, il va me le tuer. Dommage. Ouais, du coup, le balayage, on sent énormément de surprises. Balayer. Et le retour de l'aspirante numéro 2. C'est le moment de piocher Dr Boom. Ah, la pièce et token, un peu et tout. Ah, poison mortel, c'est bien ça. Ça donne pas un létal en 2, ça. Ou presque. Allez, on va continuer. On va remettre la pression. On va mettre le monsieur à 3. Faire un druide de la griffe. Et il va peut-être faire autre chose. Bon. Que fait-il? D'où vient-il? Oh oui, merci. Spyro démoniaque dans ton... Pardon. Allez, et le deuxième petit kill. Ouah, le kill de Racro. Je pensais jamais gagner cette game. J'ai quand même fait une sortie de chien malade à stigmate lépreux avec les sinusoïdes bloqués. Et du coup, ça passe. Bon, bah, du coup, on gagne. Tant mieux. On va remouliner un petit peu ça. On va retenter. Est-ce que ça va repasser sur la dernière game? Croisons les doigts. Pour l'instant, c'est passé, mais difficilement. Mais c'est passé. Du coup, tant que ça passe, nous, on dit oui. Et on valide. Double validation. Triple validation. Ah, recherche d'adversaire. Ah, bien. Trouvons un adversaire convenable. Ok. Ah, un prêtre. Oh, c'est dur, prêtre. Oh, il va être tendu il va être tendu du sphincter, le prêtre. Moi, je le sens. Bon, on va garder tout. Parce qu'en fait, assommer, c'est très bon, notamment s'il a une 2-8. S'il a des choix de Vélène, des cochonneries dans le même genre. On aime le sap. Voilà. Le sap, c'est la vie. Puis on a des créatures, on a des monstres. Ah, j'aime pas la salutation. C'est mauvais signe, généralement. On va dire bonjour. Il a dit bonjour, je peux dire bonjour. Reposer sergent grossier, c'est un T1. Il va mettre 2 quasiment sûr au prochain tour, vu que je peux trade tous ces tours 2. Sauf hospice, voilà, du coup conservateur. Du coup, c'est clairement un tour 2 qu'on peut trade. Peut-être même qu'on va mettre attaque sournoise et amasseur. Non, on va faire pièce agent du S6-7. Tranquillement pour continuer à mettre la pression. Allez, du coup, voilà pièce. Agent du S6-7. Et badaboum. Allez, on envoie. Voilà, c'est bien, bien, très bien, mon petit. Ok, soigne. Alors ça, c'est le mec qui en peut plus. Qui est au bout de sa vie.
Bon, il a pas de pièces en plus, MDR. Le Raptor, très bien. Bon, on va poser plutôt l'amasseur pour essayer d'optimiser la value du Raptor. Si en fait on n'avait pas eu d'amasseur, j'aurais clairement posé le Raptor à ce tour-ci. Tu le gardes pas en main, T3 quand t'as pas. Mais là, du coup, vu que t'as un amasseur qui a quasiment aucune chance de mourir, au prochain tour, le Raptor est très bon. On a 4 mana en plus. Voilà, du coup, le Raptor, je vous en parlais, le voici arrivé. On fait l'attaque sournoise pour trade la créature en face. Clairement, au prochain tour, on a Oreb. On se protège un petit peu des effets d'une Nova. Il aurait fait un trade free, ce serait il aurait pu poser un monstre, ça aurait été compliqué. On n'est pas si mal, je trouve. On est loin d'être si mal. On n'est pas très. Et roulement de tambour. Une Okonai, oups. Aïe, oh, ça fait pas plaisir ça par contre. Heureusement on draw 2 cartes. Ça contrebalance un petit peu la déception. Ah mais nos 2 cartes c'est pas les meilleures du monde. L'attaque sournoise useless également à côté. Oh on est tellement obligé de faire le play du sum infini. Bah juste de trade ça quoi. On a certes plus de cartes que l'adversaire en main mais c'était pas ouf. Allez, Courcevent. Attendez, je vais vomir, je reviens. On va recréer une arme. On va l'attaque sournoise. On va poison mortel. J'aimerais bien poser un monstre pour pouvoir faire mes assommés, pour pouvoir gagner de la tempo. Peut-être au prochain tour, Oreb assommé, une tout assommé, Viscération Face, je sais pas. Invente-toi des plays avec Marmotte pour gagner du temps. Leon's Bane 6. Ah, Leon's Bane 6. Oh. Ah, oh, ah, oh, 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 oh. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, ça discute. C'est ok, se soigne. Un play qu'on peut nommer de sympathique. Ok, deuxième Argus. C'est le mec, je vais me faire des Argus sur des Argus au prochain tour. Ça va être le comble de l'unfun. Je ne sais pas ce qu'il compte poser. Il doit avoir plein de plays, plein d'anti-créatures. Ça va être la fête. Voilà, il se resoigne. Oh, le mec, je sens qu'il va me mettre dans une PLS. Un gnome, bon, c'est pas mal le gnome. On peut faire gnome, Arcus, tout ça on pourra 6, incroyable. Il a 16, j'ai même pas envie d'attaquer, tout ça, on va quand même garder. Non, je m'en fous. Ouais, chaque point mis. Chaque point mis est important et l'on peut en mettre 3 points et remettre à chaque tour et qu'on peut recréer l'arme. Optimisons. On va certainement se prendre une bombe de lumière. Mais ça, rien à faire. Voilà, petite bombe. Oh, pardon. Mode de l'ombre mort. Et une prêtresse. Ah, berk. Excusez-moi, je faisais berk parce que je le pense vraiment. Alors, sergent grossier. Intéressant. Si on fait sergent grossier, imaginons. Qu'on fait un Argus. Continuez à imaginer. Que moi je suis un malade mental parce que je tente le double sap. Ça, tu mets à 10. Parce que je le tue pas à ce tour, hein, le monsieur. Si je tente sap une fois, que je sape une deuxième fois, et que je go face, est-ce que vous pensez qu'on peut se créer un létal au prochain tour? Moi je le tente, je le dis qu'il est plus à beaucoup, qu'on pourra forcément jouer notre prochain spell plus ses viscérations, que s'il refait le même move parce qu'il se sent chambé, qu'il repasse à 11, qu'il vole ça, il prend 4, 6, 7, 11 et il est mort. Enfin 4, 7, 8, 12 et il est mort et donc c'est bien. On va voir. Surprise, surprise. Ah, on aime la deuxième prêtresse de la cabale. Il va Argus, oups pardon. Ah bah oui bien sûr, c'est évident comme play en plus. La ruine d'un homme. Marmottes ruinas. C'est la Marmottes ruinas. Je n'avais pas pensé à ça en fait. Ce qui est somme toute relativement dommageable quand on essaye de faire des plays optimaux. Bon bah ça va être plus dur de gagner. Ouais je crois que j'ai ruine en fait. Je crois que ça servait à rien de monter l'Argus. Il fallait juste que je remonte la prêtresse. Ouais mais il me revolait l'Argus, faisait le trait, du coup je le tuais pas. En fait je crois que j'étais dans la merde, en vrai. Donc là pour le tuer ça va être compliqué. Surtout que j'ai pas de draw. Oups, lumière des Naru. Oups. Flash heal, oups. Ah, deuxième lumière des Naru. Ah oui, ça devient de plus en plus conceptuel ma victoire. Ça devient de l'hypothétique pour Pokémon Nova. Si
tu es triste, ne sois pas pessimiste. Écoute ma chanson. Bon, je crois que c'est terminé. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Torque et Marmotte, c'est important. Ou mettez un pouce vert, c'est important. Ou mettez un commentaire, c'est tout important à chaque fois. Merci à tous, j'espère que ce petit jeu vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, si vous l'avez testé un petit peu, si ça marche avec vous ou non. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. J'arrive pas à cut, mon dieu.